Une première édition hivernale Astropolis d'hiver revient en janvier prochain. Mathieu Gerbertelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur du festival Astropolis édition 18,5. Oui. Alors cela fait 18 ans qu'Astropolis est présent l'été en Finistère et là vous revenez en hiver au mois de janvier pour la deuxième édition, d'où le nom 18,5. C'est ça. Pourquoi faire une deuxième édition hivernale? Parce que c'est un projet qu'on a envie de mener. Il y aura sûrement une édition de 19,5 également. Non, c'est un projet qu'on a envie de faire à la fois l'été, à la fois l'hiver. C'est des projets assez différents. L'été, on est sur des bases très festivalières, bucoliques, les festivals d'été, un peu ce qu'on peut connaître, les Vieilles Charrues, le Bout du Monde. L'ambiance sera différente. Ouais, c'est des ambiances assez différentes. C'est vrai que l'été, il y a ce côté vacances, il y a ce côté on va planter la tente. L'hiver, c'est quelque chose de différent et l'hiver, c'est quelque chose où on peut aller sur des choses, développer plus de choses. Et nous, on avait envie surtout de développer, de montrer ce que c'était la culture, des musiques électroniques, de la culture électro dans toute sa diversité, chose que l'été c'est plus compliqué. Donc là on propose par exemple, on va proposer des ateliers d'initiation à des labels des labels de mix. On travaille également avec des centres de loisirs, avec des écoles. C'est à destination des enfants alors. Alors il y a une partie qui est destinée à pas que aux enfants, à tous les publics en fait, hein, et puis effectivement aussi le côté festif d'un festival. Quoi. Alors le festival va se dérouler du 9 au 20 janvier. Ouais. Où est-ce qu'il va se dérouler cet hiver et quelle est la programmation artistique? Alors il se développe sur tout Brest. Il y a beaucoup de choses qu'on fait on travaille avec la Carène en fait sur tout ce qui est ateliers, rencontres. Et on fait également des conférences, des choses également avec la SACEM. Donc ça c'est des choses. Pouvoir faire les gens pendant ces ateliers. Alors les ateliers c'est apprendre comment on crée de la musique avec des ordinateurs. Alors c'est des ateliers, ça peut être des ateliers pour débutants, donc vraiment de la première initiation. Il y en a, c'est des ateliers également pour confirmer, en particulier avec un artiste qui s'appelle Scanix, qui jouera aussi pendant le festival. C'est l'ingénieur du son de Laurent Garnier, donc c'est quand même une grosse pointure, et qui lui va venir faire partager en fait sa science à d'autres artistes plus jeunes, mais qui sont déjà confirmés et qui vont échanger quoi. Et donc alors, ça se passe dans des ateliers, ça se passe dans les studios par exemple de la Carène, mais on fait des choses également plus ludiques. Là, on apprend le sample à des jeunes. Donc le sample, c'est on va enregistrer un bruit, on va le remettre dans un ordinateur et on va essayer d'en faire des morceaux. On essaye de faire des choses également avec des plus jeunes, des très jeunes, qui vont par exemple travailler avec de la gelée sur des plaques électroniques. Et donc ça se fait du bruit et ça c'est enregistré, etc. quoi. Donc ça c'est pour les apprentis DJ, voilà. Mais il va aussi y avoir des DJ de renom. Alors quels sont les noms? Alors les gros noms, déjà le plus gros nom c'est Jeff Mills qui va venir au Quartz à Brest. Donc ça on en est très fiers. Nous Jeff Mills c'est un des artistes majeurs américains qui a fondé le label Underground Resistance à Détroit. La première fois qu'on l'a fait venir en Bretagne c'était en 19... du festival, il vient souvent. Ouais, mais il a joué à travers le monde, hein. C'est peut-être le plus connu. Il est venu pour la première fois pour nous en 1994. Et là, aujourd'hui, de l'amener sur la grande scène du Quartz, c'est quelque chose c'est une sorte d'aboutissement, quoi. C'est une étape pour le festival et on en est extrêmement fiers. D'autres noms? Alors d'autres noms. Alors on va dire Noisia pour vraiment les nouvelles générations, c'est un peu les nouveaux Prodigy, DJL, dans les nouvelles tendances Joris Delacroix, Van Kelput, il y a donc Scanix, il y a Kavinsky qui a fait la bande son du film Drive, qui est un peu connu, qui a quand même fait un énorme carton mondial. C'est assez diversifié. Il y en a de gens très jeunes, puisque les premiers artistes... Est-ce qu'on peut déjà réserver pour aller voir le festival? Comment ça se passe niveau pratique? Les logs sont ouvertes en fait, lieux habituels, Fnac, espace culturel, Digitique, Dialogue Musique, l'espace Vauban et tout, etc. quoi. Eh bien merci Mathieu Gerbertelot d'être venu nous parler du festival d'hiver Astropolis qui se déroulera du 9 au 20 janvier à Brest. Merci.